Femme, où que tu sois, lève-toi et enfante la lumière. C'est votre sœur Alida, votre petite sœur, votre grande sœur. Je suis là encore pour parler les choses de notre Père, les choses du royaume, les choses qui nous font grandir. Vraiment, femme d'Amérique, d'Asie, de l'Europe, de l'Océanie et d'Afrique, tu n'es pas n'importe qui. Sache que si aujourd'hui tu es combattu chaque jour, c'est parce que tu es une lumière. Tu vois, Jésus a dit, je suis la lumière et tu es dans cette lumière. Pourquoi? Parce que tu es le temple vivant du Saint-Esprit. Dieu, en la personne de Jésus, habite en toi. C'est pourquoi, où que tu passes, hein, il y a des résistances. Hein, le monde des ténèbres ne veut pas. Mais comme tu es la lumière là, peu importe là où tu es, tu brilles, et tu dégages les ténèbres. Alléluia. Femme, nous avons parlé la dernière fois de Jésus. Jésus est ton modèle, il est mon modèle, il est le modèle par excellence que nous devons suivre parce que nous avons tellement eu des modèles qui n'ont pas été des exemples, qui nous ont déçus. Mais Jésus ne nous décevra jamais parce que Jésus est le modèle incarné. Tout ce que tu veux, regarde à Jésus. Oui, femme, tout ce que tu veux. Tu vas être une bonne épouse, une bonne fiancée, une bonne femme dans la société, dans le ministère, dans l'administration, au privé, ou quoi que tu fasses, regarde à Jésus. Jésus est le tout en tout. Alléluia. Oui, femme, où que tu sois, lève-toi et enfante la lumière. Alléluia. Qui est ton modèle, femme? Mais c'est Jésus. Amen. Qui est ton modèle, enfant? C'est Jésus. Qui est ton modèle, homme? C'est Jésus. Jésus est le modèle de cette génération et des générations à venir. Jésus est le modèle de tout homme qui veut marcher dans la présence de Dieu. Jésus est le modèle de toute personne qui prend sa croix et qui suit Jésus. Jésus est le modèle de tous les enfants de Dieu. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus est le modèle de tout croyant sur la terre. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous amène dans une autre dimension. Nous allons d'abord dire merci au Seigneur parce que il est écrit que rendez grâce en toutes choses. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre des actions de grâce encore pour ce que tu feras aujourd'hui. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, illumine nos âmes, nos cœurs. Saint-Esprit, merci pour tout ce que tu fais et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Yahweh Adonai, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les choses de ce monde peuvent nous décevoir, mais Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent nous décevoir, mais Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent nous décevoir, mais Jésus ne peut pas nous décevoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Femme, où que tu sois, lève-toi et enfante la lumière. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer vraiment dans cette génération. Femme, ne te néglige pas. Le Saint-Esprit n'est pas masculin. Le Seigneur me l'avait dit des années passées. Ça veut dire que le Saint-Esprit est sur nous, femmes, et sur les hommes, sur les enfants. Le Saint-Esprit travaille en chacun de nous. Ne sois pas exclu du plan messianique. C'est pas pour rien. Lorsque Jésus a commencé son ministère, les femmes étaient là. Lorsque Jésus est allé à la croix, les femmes étaient là. Lorsque Jésus a été ressuscité, les femmes étaient là. Amen, amen. Les femmes ont toujours été là. Alléluia. Posons-nous la question, est-ce que les hommes étaient toujours là? À chacun de répondre. Alléluia. C'est dire que le Saint-Esprit travaille en nous. Voilà.
Paul dit qu'il faut que les femmes puissent être assises, elles n'ont rien à dire. Non, 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 non. Ça, c'est Paul, c'est l'expérience de Paul. Mais c'est pas ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit qu'il a répandu son esprit sur toute chair. Ah! Méditons le livre du prophète Joël. Alléluia. Dieu est bon, il demeure bon et il sera toujours bon en chacun de nous. Hommes, femmes, nous avons un rôle à jouer aujourd'hui et pour toujours, nous avons un rôle à jouer. Aujourd'hui, nous allons parler, femme, tu as un talent à faire valoir. Est-ce que toutes les femmes sont nées avec un talent, ou dirais-je, tout homme avec grand H est né avec un talent? Nous allons en découvrir. Est-ce que si on a un talent, il peut nous être ôté? Nous allons en découvrir. Alléluia. Nous allons d'abord définir c'est quoi un talent. Alléluia. Selon Larousse, un talent est un nom masculin. Il y a plusieurs définitions. Parmi tant d'autres, j'en ai retenu 3 définitions. C'est une aptitude particulière à faire quelque chose, une aptitude, une capacité don remarquable dans un domaine artistique, littéraire, peinture, etc. C'est une personne douée dans une activité. C'est ça un talent. Et comme synonyme, aptitude, aisance, capacité, compétence, disposition, don, faculté, génie, etc. Alléluia. Est-ce que tout homme naît avec un talent? Si oui, que doit-on faire de ces talents? Alléluia. Nous disons que l'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, quand je parle de l'homme ici, je parle des hommes féminins et masculins. Créé à l'image de Dieu, reçoit des compétences, des capacités. Alléluia. Et chacun reçoit selon sa proportion. Voilà, selon sa dimension. Et nous voyons que Adam, Genèse 2, au chapitre 20, on voit ici que Adam a eu une compétence, celle de donner des noms à tous les animaux. Adam a donné les noms à tous les animaux. Si aujourd'hui tu as un chat à la maison, tu l'appelles chat, mais c'est parce que Adam a eu cette capacité, cette compétence, ces dons à pouvoir dire que celui-là, c'est le chat, celui-là, c'est le singe, etc., etc. C'est une capacité que Adam a reçue. Nous avons, par exemple, Genèse, chapitre toujours 2, verset 23, il dit, et l'homme dit, voici cette fois-ci, l'homme là, c'est qui? C'est Adam en fait. Voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est Adam en fait. Il a eu la capacité du langage. C'est la première personne à parler. Alléluia, Adam. Il a eu cette aptitude-là, ce don à parler. Amen. Et nous avons le père de la foi. Abraham est la première personne à croire en Dieu, à tisser une alliance avec Dieu. Abraham était la première personne à construire ou bâtir des hôtels. Ce sont des capacités. Abraham, le premier prophète. On peut voir cela dans le livre de la Genèse, chapitre 20, verset 7. Abraham. Et on peut aussi voir que Abraham était la première personne à pratiquer la circoncision. Genèse 17. Abraham avait des capacités, des dons qu'il a eu à mettre au service de la communauté. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, les hommes ont été dotés des dons, des capacités, des talents. C'est selon
le mot qu'on veut utiliser. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, nous avons des gens comme Pierre, André, Jacques, qui étaient des bons pêcheurs. C'est une capacité à pêcher. Ils avaient la technique de la pêche. Personne ne pouvait faire la pêche comme ces hommes-là. Alléluia. Nous avons aussi Paul, Aquilas et Priscille, qui étaient des faiseurs de tentes. Alléluia. C'est la parole. C'est la parole. On peut voir, par exemple, dans le livre de Matthieu 4, versets 18 à 20, Pierre, André, qui étaient des pêcheurs, Jacques et Jean, Luc 5, versets 10 à 11, Paul, qui faisait des tentes, Acte 18, verset 3. Alléluia. Acte 20, 34 nous dit, vous savez vous-même que ces mains, les mains de Paul, ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Ça veut dire que quand tu as une capacité, c'est pour faire valoir. Les mains de Paul ont travaillé pour la communauté. Alléluia. Et nous avons encore d'autres femmes au-delà de Priscille. Alléluia. Nous avons par exemple Déborah. Waouh, waouh, waouh. Déborah, elle était prophète et juge en Israël. Vous pouvez voir cela dans le livre des Juges, chapitre 4, au verset 4. Déborah, elle avait une compétence, ou des compétences, voilà, parce qu'elle était prophète, elle était juge, elle était mariée. Ce sont des compétences à faire valoir. Alléluia. Vous avez par exemple, on a parlé de Priscille. Priscille était faiseuse des tentes. Vous pouvez voir cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, verset 3. Esther, oh, femme courageuse, déterminée, battante, qui a lutté pour son peuple, afin qu'elle puisse avoir la vie et toute sa communauté. Alléluia. Lisez le livre d'Esther. Il n'y a pas beaucoup de chapitres. Alléluia. Chacun de nous avons des capacités, des compétences à faire valoir. Mais que faisons-nous de ces compétences? C'est la grande question. Est-ce que ces compétences-là sont pour le service de la communauté, de notre environnement, ou ces compétences-là sont là pour détruire des destinées et des générations? Il y a des gens qui ont des capacités, mais qui passent le temps à faire le mal avec. Là, ce n'est pas du royaume. Hein? Là, ce n'est pas du royaume de Dieu. Alléluia. Oui, ce n'est pas du royaume de Dieu. Une capacité, une compétence que le Seigneur t'a donnée, tu ne dois pas la gaspiller n'importe comment. Ça doit être là pour servir les intérêts de Dieu. Oui. Amen, amen, amen. Femme, lève-toi et enfante la lumière. Tu es une lumière. Oh, tu es une lumière, tu brilles. Tu es une lumière pour cette génération et des générations futures. Tu es une lumière. Femme. Alléluia. Femme, tu as un talent à faire valoir. Tu as un talent à faire valoir, à multiplier. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Amen, 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 amen. Chaque enfant de Dieu a reçu un talent. Chaque créature de Dieu a reçu un talent, même si certaines personnes après font le choix de devenir enfants de Satan, mais ils ont reçu des talents parce qu'ils ont été créés par Dieu. Satan n'a pas créé quelqu'un. Satan n'a rien créé. Il est un imitateur. Il est une copie. Alléluia. On a déjà parlé de ça. Quand le Seigneur nous a créés, il nous a tout donné. Mais nous, que faisons-nous de cela? Alléluia. Alléluia. Le talent que nous avons reçu ou des talents que nous avons reçus, nous ne devons pas les garder chez nous, dans les tiroirs, dans les coffres. Non.
Ça doit servir à la communauté. À la communauté. Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 27. Ça nous parle de parabole des talents. Par exemple, dans Semeur, vous allez voir que ce sera intitulé Parabole de l'argent à faire fructifier. Là-bas, on va vous parler de lingots. Dans Parole de vie, on va vous parler de l'histoire de 3 serviteurs. On va vous parler des pièces. Dans la Jérusalem, on va vous parler des paraboles des talents, idem dans la Bible de peuple. En fait, ça dépend des versions. Mais ici, on peut voir l'attitude lorsque quelqu'un reçoit un talent ou des talents. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il en fait en fait? C'est pourquoi nous allons lire immédiatement la parabole des talents dans la Bible Louis Ségon. Alléluia. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc, quand le Seigneur nous donne les talents, il donne selon les compétences, selon la capacité à pouvoir fructifier, parce que le Seigneur nous connaît avant, en fait. Il nous connaît, il nous connaît. Alléluia, on ne peut rien cacher devant le Seigneur. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. Donc lui, il a fait multiplier cela, il a fructifié cela, il a gagné d'autres en fait. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Donc, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint, leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et lui dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher un talent dans la terre. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends celui qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je ne moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Alléluia. Il en sera ainsi en fait. Lorsque le Seigneur viendra, parce qu'il nous a donné des talents, il demandera des comptes. Alléluia. Alléluia. Luc, chapitre 19, versets 11 à 23. Parabole des mines. Il écoutait ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître.
Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais les concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade près de lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Ça sont les paresseux. Trouve toujours des excuses. Il lui dit, je te jure sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas sémé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? Enfin, qu'à mon retour, je retirasse avec un intérêt. Alléluia. Ça, c'est Luc 19, à partir du verset 11 jusqu'au verset 23. Quand le Seigneur viendra, il nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait du talent que je t'ai donné? J'ai fait de toi une bonne cuisinière. Qu'as-tu fait? Tu fais la cuisine pour que les autres autour bénéficient et disent oui, elle prépare bien. Ou tu as fait la cuisine pour mettre le poison à l'intérieur, pour détruire les vies des gens. Tu as reçu un talent du commerce. Fais le commerce avec, avec les intérêts du royaume, avec les valeurs du royaume. Pourquoi toi, tu prends les prix et tu augmentes n'importe comment? Tu as reçu un talent. Qu'as-tu fait de cela? Alléluia. Est-ce que, est-ce que le talent reçu peut nous être ôté? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, lisons cela. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Il faut savoir que ce que le Seigneur t'a donné là, il va t'ôter ça. Si tu es paresseux, si tu es paresseuse, ma sœur, il va prendre et il va donner à quelqu'un d'autre. Et tu seras aigrie, tu seras jalouse parce que tu n'as pas voulu faire quelque chose de ce que le Seigneur t'a donné. Il va retirer, il va prendre. C'est la parole qui le dit, ce n'est pas Alida. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. C'est-à-dire que les gens m'ont dit que, mais il a déjà. Pourquoi lui encore? Et tu vas voir certaines personnes comme ça dans la société. Pourquoi c'est toujours lui? C'est toujours lui. Mais parce que lui, il s'est fait valoir ses talents. Il fait valoir ses capacités. Toi, tu ne fais rien. C'est pourquoi c'est toujours lui. Et vous êtes jaloux. Et ça amène à ce que je ne veux même pas nommer ici. Le crime. La sorcellerie. Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, on va prendre. Au reste, il va dire, pardon, au reste, vous là, mettez-les là-bas, moi je ne vous connais pas. Il dit, au verset 27,
Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je renasse sur eux et tuez-les en ma présence. » Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, même si tu as reçu un don du Seigneur, et si tu ne fais rien avec, si tu dors, si tu es paresseux, ça va être ôté, il va reprendre en fait. Vous pouvez lire cela tranquillement à la maison. Le verset 24 à 28 du chapitre 19 du livre de Luc. Alléluia. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc, ne soyez pas jaloux lorsque quelqu'un est dans l'abondance. Parce que la personne fait fructifier ses talents. Et vous, vous êtes là jaloux. Vous dormez avec vos talents. Maintenant, quand le Seigneur vient ajouter, il dose, ça coupe de bord, vous êtes jaloux et jalouse. Non, 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 non. Et le serviteur inutile, le serviteur paresseux, celui qui aurait dormi avec les capacités que le Seigneur lui a données, jetez-le dans les ténèbres. Le Seigneur va nous jeter. Le Seigneur va nous jeter si on ne travaille pas. Si on ne fait pas fructifier ses talents, il va nous jeter, il va nous mettre dehors. Oui. Et on dit que cet endroit-là, il va nous mettre dehors. Ce n'est pas dehors de la porte de la maison, non. Hein? C'est aux enfers, là où il y aurait les pleurs et les grincements dedans. Chers frères et sœurs, chères femmes, tu as un talent à faire valoir pour la communauté, un talent à faire valoir pour les intérêts du royaume. Tu y as de bonnes choses à faire valoir. Fais-le, lève-toi. Arrête de dormir, arrête d'être paresseux et paresseuse. Homme, tu as reçu quelque chose. Fais quelque chose. Arrêtons la paresse. La paresse n'est pas de Dieu. Si Jésus, 100% homme, 100% divin, il est venu sur la terre, c'est pour nous montrer l'exemple. Jésus a travaillé. Jésus a fait valoir ses talents. Alors pourquoi nous, qui devons imiter le Christ, nous ne voulons pas faire valoir nos talents? Nos talents doivent être pour le service de la communauté. Depuis l'ancien des temps, les gens ont fait valoir leurs talents. On a vu cela avec Abraham, Adam, Pierre et autres. Nous aussi, ça continue. Alléluia. Femme, tu as reçu un talent. Et ce talent ne doit pas être à la maison. On a dit qu'un talent, c'est une capacité. C'est une aisance. C'est une compétence. C'est un don. C'est une faculté que tu as. Regarde bien à ta vie. Tu as de bonnes facultés que le Seigneur a déposées en toi. Mais que fais-tu de ça? Tu dors? Que fais-tu de ça? Arrête de te comporter ainsi. Arrête d'être paresseuse. Et fais fructifier tes compétences. Avec les, avec les codes célestes, pas les codes du monde. Parce que si le Seigneur t'a donné une compétence dans la coiffure, femme, tu vas faire la coiffure. Mais toi, les prix que tu vas donner, non. C'est des prix qui ne cadrent même pas. Parce que tu veux gagner plus. C'est pas ça, en fait. Le Seigneur t'a donné des compétences. Mets-les au service avec les dispositions célestes. Parce que si tu ne fais rien, tu auras des comptes à rendre. Oui, chacun naît avec quelque chose. Arrête d'être jalouse.
Parce que tu penses que oui, il n'y a que eux, il n'y a que elle. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Mais parce que tu es aigri, parce que tu ne sais pas voir ce que le Seigneur a déposé au-dedans de toi. Le Seigneur t'a donné tout, mais tu ne veux rien faire, tu dors. Et quand les autres évoluent, c'est toi la première personne à parler tcha, 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 comme un perroquet. Arrête d'être un perroquet et travaille. Le Seigneur t'a donné des mains pour faire quelque chose. Tu as la compétence pour faire le jardin à la maison, cultiver la tomate, l'arachide. Fais-le. Fais quelque chose. Mais si tu dors, tu as les pieds croisés, tu regardes la télé, tu passes ton temps à congosser, regarder à la fenêtre. Oh, le voisin arrivé, la voisine, voici, voici. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. En fait, les femmes qui congosent, qui parlent mal des autres, c'est parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont des atouts, elles ont des compétences à faire valoir. Parce que si tu es occupé dans tes capacités, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin, il n'y a pas le temps de murmurer. Tu dois faire quelque chose. Alors cet enseignement, c'est pour interpeller une femme à travers le monde. Femme d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, de l'Europe et de l'Océanie. Femme des quatre coins du monde. Tu dois faire quelque chose, lève-toi. Ceux qui faisaient déjà, il n'y a pas de problème. Continuez à le faire. Moi, je m'apaisantis sur celles qui ont dormi dans dans leur zone de confort. Sortez de là. Fais quelque chose. Ne me dis pas que tu ne sais pas le potentiel que Dieu a mis en toi. Alors, si tu ne te retrouves pas, sois dans la tranquillité. Dis, Saint-Esprit, révèle-moi les compétences qui sont enfouies au-dedans de moi. Si tu ne sais pas que tu as les compétences, c'est parce que tu passes ton temps à critiquer. Tu passes ton temps à dire pourquoi lui, pourquoi moi, pas moi. Mais toi-même, tu fais dormir ce que Dieu t'a donné. Oh Seigneur, je prie pour toute femme qui dort avec le potentiel divin que tu as déposé. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cette femme se lève là où la personne se trouve. Au nom de Jésus, qu'elle fasse quelque chose. Que la capacité qu'elle a reçue, Seigneur, elle puisse faire multiplier cela dans son environnement. Avec les codes célestes, Seigneur. Au nom de Jésus, que tout esprit de murmure, tout esprit de critique, dans le mauvais sens, soit détruit au nom de Jésus. Et que la femme se lève et qu'elle fasse ce qu'elle doit faire pour la gloire de notre Seigneur. Femme, tu as un talent à faire valoir. Il faut le faire valoir. Moi, j'ai un talent à faire valoir, des talents à faire valoir. Je dois les faire valoir, pas pour ma gloire, pas pour votre gloire, mais pour la gloire de notre Seigneur. À lui la gloire. Ô Saint-Esprit, merci pour ces moments. Merci pour cet enseignement. Merci parce que je sais que c'est venu réveiller une femme à travers le monde qui dormait. Je sais que c'est venu booster encore une femme pour dire que oui, je dois faire quelque chose. J'ai commencé, je dois continuer. Oh Seigneur, merci. Merci et que toute la gloire te revienne aujourd'hui et pour toujours. Amen, amen et amen.